Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques. Art de vivre à la Champenoise, c'est comment? Je vous emmène dans un endroit absolument délicieux. Nous sommes à Reims, nous sommes dans un relais et château. Vous l'aurez compris, nous sommes aux Crayères et nous partons à la rencontre de Philippe Mille, le chef doublement étoilé de l'établissement qui présente son nouveau livre, L'âme de la Champagne. Venez, je vous emmène. Vraiment, c'est un plaisir. Merci de nous accueillir en tout cas dans ce très bel établissement que sont les Crayères. On va parler dans un instant de ton nouveau livre qui vient de sortir, L'âme de la Champagne. Mais je voulais juste avant qu'on revienne quand même sur ton parcours. On parlait tout à l'heure de rencontres. Finalement, avec les Crayères, c'était déjà une histoire de rencontre. Oui, oui, exactement. Moi, j'ai été contacté il y a maintenant presque 12 ans pour prendre la place ici de chef. Et pour la petite histoire, moi, c'est vraiment une maison qui me parle beaucoup, qui me parlait beaucoup, parce que c'était le premier restaurant où je suis venu dépenser mon argent, mes premières économies pour déguster un repas étoilé, donc du temps de Gérard Boyer à l'époque. Et les Crayères aujourd'hui, il y a 2 restaurants. C'est combien de personnes au total? Voilà, 2 restaurants, donc le restaurant Le Parc, le restaurant gastronomique, où on fait 50 couverts midi et soir. Et puis le restaurant Le Jardin, la brasserie Le Jardin, où là on va faire 120 couverts, 130 couverts par service. Et en tout, avec l'hôtel, avec l'administratif, l'entretien du parc, un très beau parc, on va être quasiment 130 personnes. Je reprends une phrase que tu as dite il n'y a pas très longtemps. Finalement, la restauration, ce n'est pas qu'un plat qu'on amène en salle, c'est aussi une équipe aussi derrière et puis des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, tu sélectionnes tes producteurs. C'est ça, il y a un vrai travail en amont. C'est aller chercher le produit. Le produit, pour moi, c'est important. Je suis issu de la campagne. Donc le potager, le verger, aller vraiment sentir tous ces produits qui sortent de la terre directement. Et puis voilà, pouvoir trouver ces pépites. Il y en a beaucoup ici. Des vrais bijoutiers qui sont là pour nous donner justement... nous passer leurs bijoux, c'est à nous de les sculpter et pouvoir ensuite les proposer dans nos assiettes pour pouvoir faire plaisir aux clients. Alors moi j'admire le métier de cuisinier parce que vous êtes des bases de données, parce que vous vous souvenez d'une odeur, d'une texture, d'une matière, vous savez associer ces matières et à cela vous rajoutez la couche supplémentaire qui est liée au vin, au champagne qui va avec. Comment tu fais ? Ça c'est une éducation, Voilà, on est passionné, on goûte et on enregistre. Puis après c'est des petits tiroirs qui ressortent de temps en temps. Et puis voilà, on dit voilà, ça je me souviens, il y a quelques années j'avais goûté ci avec ça, pourquoi pas l'associer avec ça et ajouter ceci. Et puis voilà, la découverte aujourd'hui du champagne, moi qui était il y a quelques années quelque chose d'extraordinaire pour moi, de pouvoir dire ok, c'est pas que des bulles, c'est pas qu'un vin, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées dedans. À moi de les associer aussi dans mes plats ou pouvoir faire les accords mais champagne. Alors, tu as effectivement ce très beau col bleu, blanc, rouge de Moff. Tu es en recherche de l'excellence. Forcément, quand on arbore ce col aussi, on l'a. Est-ce que justement, même si tu étais déjà excellent avant, le Moff t'a rendu encore meilleur, j'allais dire ? Non, par contre le Moff m'oblige à être meilleur tous les jours, c'est plus ça, et c'est le début de quelque chose en fait, et c'est là où on doit montrer aux autres, transmettre un peu notre savoir, et puis on doit être irréprochable. Alors Philippe, tu viens de lancer ton 2e livre, L'âme de la Champagne. Comment t'es venue l'idée de lancer ce livre ? C'est une idée moi qui est là depuis 7-8 ans, voilà, j'avais déjà commencé avec les producteurs, aller chercher les producteurs de volailles, de légumes et autres, et puis moi, ma famille était aussi ferronnier, mon père était ferronnier, et donc du coup j'avais besoin aussi de retrouver un peu l'artisanat d'art, et je me suis rendu compte ici il y avait beaucoup.
Voilà, la ville était remplie de ça, ne serait-ce qu'avec les vitraux, les pierres. Enfin voilà, on a vraiment un beau savoir-faire et des belles personnes derrière. Et c'était surtout les mettre en avant. Et comment moi je pouvais associer ces personnes, leur travail, leur matière à mes plats. Voilà, comment l'interpréter dans mon assiette et que mes assiettes ressemblent justement à ce territoire, le et la Champagne. Alors tu es devenu champenois, même plus que champenois d'ailleurs. Ce sont 16 histoires, je crois, que tu racontes dans ce livre, 16 rencontres avec de la matière, avec des gens aussi, parce que forcément il y a souvent derrière un savoir-faire, forcément quelqu'un pour le mettre en œuvre et puis montrer aussi aux autres, la transmission. Comment se sont passées ces rencontres? Qu'est-ce qui t'a fait sélectionner aussi ces matières et puis décliner derrière des plats? Ben, comme pour tout, comme pour aller voir un producteur, comme pour voilà, ça aller tester, voir leur travail, comprendre leur travail et voir si justement on avait la même philosophie, le même aboutissement, la même rigueur et du coup de pouvoir associer l'un et l'autre, de pouvoir se redonner en fait la main. Donc voilà, avec leur matière, comment moi je pouvais la modeler et l'associer à côté de mon assiette ou dans mon assiette. Voilà, je vous prends l'exemple de Monsieur Pierson qui est sur sur la marqueterie de paille. Voilà, donc lui il va vraiment, chaque paille il va les couper en deux, les étaler, les disposer les unes contre les autres pour former quelque chose, un objet. Là je vais demander de me faire un cube pour vraiment mettre en valeur une pièce que je pose dessus. On a l'impression que c'est une étoile en dessous, que ça veut dire il y a de la lumière, c'est magique. Magique. Mais moi, je ne m'arrête pas là. La connexion justement avec la cuisine, c'est ça, c'est les pailles. Donc la paille de seigle. Ok, ben moi, je vais cuire une Saint-Jacques avec cette paille de seigle. Voilà, je vais l'envelopper dedans. Et puis, comme une mouclade un peu du côté de La Rochelle là-bas, et ben moi, ça va être avec de la paille ici. Et puis, je vais mettre le feu à cette paille, puis cuire cette Saint-Jacques dedans. Et puis après, voilà, c'est seigle. Bah, ok, le seigle, bah, tiens, je vais faire torréfier du seigle, je vais le mettre dans une huile, infuser, puis je vais faire pocher un œuf dedans. Bah, voilà. Et c'est toute une continuité comme ça. Et ce qui est important, c'est de. Voilà, il y a le produit. Hein, on parle du producteur, on va voir l'artisan, après on va en faire une découpe aussi en salle, parce qu'après voilà, on va ouvrir la Saint-Jacques, la découper en salle, un vrai travail de savoir-faire aussi du serveur, puis après raconter l'histoire, continuer à raconter l'histoire, que le client se baigne justement dans cette belle région. Tu parles de la craie. Comment te vient une inspiration par rapport, je prends cet exemple-là, mais il y en a 16 autres, 15 autres. Comment te vient l'inspiration par rapport à la craie, par exemple? Ben, en fait, moi, l'inspiration, c'était le champagne. Le champagne, je ne le connaissais pas comme beaucoup de Français. Puis quand je suis arrivé ici, bon, voilà, j'ai appris ce qu'était le champagne, déguster. Puis après, j'étais un peu plus loin. J'ai compris aussi le sol. Qu'est-ce que le sol en Champagne? L'argile, la craie. Ah, la craie, pourquoi pas? Comment l'interpréter? Comment essayer de la mettre en valeur justement dans les plats? Ok, il y a le chardonnay, très bien. La craie, comment on peut donner un petit visuel? Donc voilà, on va travailler dessus, on va travailler sur du blanc. Là, on est sur le chou-fleur, crème de chou-fleur légèrement fumée pour rappeler les sarments de vigne aussi. On va y mettre un peu de couteau parce que l'interprétation aussi, comment m'est venue l'idée, voilà, la cave au coquillage, hein, qui n'est pas très loin d'ici, découverte aussi de ces caves où il y a plein de coquillages. Ouais, il y a quelques années, il y a plusieurs millions d'années, c'était la mer. Ok, il y a les sédiments, il y a tous ces coquillages, ok, on va mettre du coquillage dans ce plat pour rappeler justement cette inspiration. Et puis voilà, et puis recréer deux, trois visuels, et puis avoir un support à côté en craie pour pouvoir reposer aussi un coquillage dessus. Voilà, continuer l'histoire. Vous l'aurez compris, c'est un livre absolument à vous procurer pour les fêtes et puis aussi tout au long de l'année parce que c'est vraiment une source d'inspiration. Vous allez voir la matière, les gens, les compétences, les savoir-faire de la Champagne. Donc je vous promets, vous allez passer un agréable moment à feuilleter les pages de ce merveilleux livre. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous nous retrouvez bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. J'espère que vous avez passé un agréable moment et vous savez quoi mettre sous votre sapin de Noël. L'âme de la Champagne par Philippe Mille. À très vite.